Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer les idées clés du best-seller de Ramit Sethi sur les finances personnelles Devenez riche. Alors, le livre, il s'ouvre direct avec cette question un peu provocatrice, hein. C'est une manière d'engager la conversation sur l'argent, mais d'une façon complètement différente. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Une des idées centrales du bouquin, c'est que gérer son argent, ça ressemble énormément au fait d'essayer de perdre du poids. Et cette comparaison, elle illustre parfaitement le problème. Dans les deux domaines, on se perd dans des micro-détails sans importance et on passe complètement à côté des vérités toutes simples qui, elles, fonctionnent vraiment. Le résultat, c'est souvent le même. On se sent complètement paralysé et en plus, on culpabilise de ne pas avancer. Bon, alors pourquoi c'est si difficile de se lancer? Le livre identifie quelques blocages mentaux assez courants. La première excuse, c'est la surcharge d'informations. Il y a tellement de fonds, d'actions, de plans d'épargne qu'on se sent juste submergé. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Trop d'options et au final, on décide plus rien. La deuxième excuse, c'est de rejeter la faute sur les autres. On a tendance à accuser les médias, les banques ou même le système éducatif pour notre propre manque de connaissances financières. Et puis, il y a la troisième, et peut-être la plus forte, la peur. La simple peur de faire une erreur ou de perdre de l'argent peut être tellement puissante qu'elle nous empêche totalement d'agir. Ce témoignage, il est super parlant. Il résume parfaitement ce sentiment d'être bloqué par ses propres doutes. Passons maintenant à un point qui est absolument crucial. Pour s'enrichir, le facteur le plus important, ce n'est pas d'être un génie de la finance. Non, c'est quelque chose de bien plus simple. Et pour répondre à ça, le livre raconte une petite histoire très très parlante. Alors, voici Sylvie et Jean. Sylvie, elle investit pendant seulement 10 ans. Jean, lui, il investit pendant 30 ans. Et pourtant, à la fin, c'est Sylvie qui a beaucoup plus d'argent. Mais comment c'est possible? Eh bien, la clé, elle est là. En commençant juste 10 ans plus tôt, Sylvie a gagné près de 80 000 euros de plus alors même qu'elle a investi beaucoup moins d'argent au total. C'est fou, non? C'est toute la magie des intérêts composés. L'argent que l'on gagne génère lui-même des gains. C'est pour ça que le plus important, ce n'est pas d'essayer de prédire le marché, c'est juste de passer du temps sur le marché. Ok, maintenant qu'on a bien compris le coût de l'attente, le livre propose une nouvelle approche, une nouvelle philosophie pour enfin se lancer. Et voilà l'idée principale, c'est la solution des 85%. Il vaut mieux agir tout de suite et avoir raison à 85% que de ne rien faire en attendant la solution parfaite à 100% qui n'arrivera jamais. Juste maîtriser les bases, c'est déjà énorme. Et cette solution, elle s'accompagne de quelques principes assez simples qui peuvent vraiment changer notre rapport à l'argent et à la dépense. Pour finir, le livre nous amène à nous poser une question plus profonde. Parce qu'au fond, être riche, ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur un compte. Le véritable objectif, c'est de définir la vie qu'on veut vraiment mener. Et ensuite, d'utiliser l'argent comme un outil pour nous aider à la construire. Et c'est sur cette réflexion que cette analyse se termine. Ça nous invite à passer d'un objectif financier un peu abstrait à une quête qui est au final profondément personnelle.